Jacinthe Thibault, soprano, directrice générale et artistique, les productions Voix Vénus. De le faire en région, de le faire à différents endroits, l'idée c'est de le partager, de le faire connaître à différentes personnes, puis d'avoir des feedbacks. On a toujours, oui, on a un feedback directement au moment où on le fait, mais après, les gens qui viennent nous voir, ils ont aimé tel ou tel. Moi, j'aime beaucoup savoir ce que les gens ont préféré, qu'est-ce qui les a marqués. Le grand rendez-vous, c'est particulier parce que c'est seulement la musique. Et c'est très c'est à Montréal, c'est le fun. Moi, je suis chez moi. C'est très condensé. Il y a des bonnes formations. Puis on rencontre beaucoup de collègues aussi. Oui, on rencontre les diffuseurs dans un autre contexte. Mais moi, j'ai rencontré plusieurs gens qui sont devenus des collaborateurs, d'autres artistes, d'autres agents. Je dis d'autres agents parce que comme je suis l'artiste, le producteur, l'agent, euh, etc., euh, on rencontre des gens dans différentes branches de nos différents métiers. J'ai une femme qui est venue me voir. Ah, bonjour, je suis Christine, je suis de la Maison de la Culture Pointe-Claire. Ah oui, elle m'avait déjà engagée, mais c'est la première fois que je la rencontrais face à face. C'est sûr que c'est un contact différent. Parfois, moi, souvent, les gens avec qui j'ai créé un contact, on n'a pas parlé de musique pantoute. Bien, cette rencontre-là avec les diffuseurs, ça se fait au moment où on fait les shows, mais je dirais, là, dans les événements de rencontre comme le Grand Rendez-vous, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour leur réalité. Mais je pense que c'est le fait d'entrer en contact puis de communiquer, parce que eux sont en sandwich aussi, ils ont leur public. Nous, on a le public, mais on ne vend pas directement au public, on vend aux diffuseurs. Eux ont leur propre public, ils ont une demande, il faut qu'ils les remplissent leur salle. Le fait d'être sur la plateforme, c'est déjà une reconnaissance parce que les spectacles sont triés. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui applique puis qui dépose un dossier qui va être sur la plateforme. Donc déjà, tu es déjà sélectionné pour être là. Ce qui fait qu'il y a une reconnaissance, il y a une confiance de la part des diffuseurs. L'idée, c'était de créer des spectacles clés en main et de refaire ces spectacles-là. Parce que quand on travaille comme soliste, on est engagé une fois. Par exemple, pour une œuvre contemporaine, on peut se préparer pendant 9 mois, puis on la fait une fois. Puis après ça, on est engagé pour autre chose. Fait qu'on est constamment en train d'apprendre des nouvelles choses qu'on fait une fois. Tandis que là, l'idée, c'était de faire un spectacle avec un thème qu'on va refaire 10 fois, ce qu'on fait tellement rarement. Donc, une plateforme comme Circulation de la musique, ça permet de faire ce genre de choses-là. Le public ne me connaît pas nécessairement. Puis, c'est pour les diffuseurs pour lesquels j'ai une grande sympathie et une compréhension de leurs propres défis. Programmer quelqu'un qui n'est pas connu du public, c'est risqué. Est-ce qu'ils vont remplir leur salle? Je pense que leur marge de manœuvre, étant donné le budget, est tellement restreinte. Hein, ils ne peuvent pas faire une salle à moitié ou manquer leur coup. Même si l'artiste est super bon, des fois, il n'est juste pas connu. Donc, je pense qu'un programme comme l'Aide à l'audace aide à patcher un petit peu, pallier à ce risque financier-là que les diffuseurs prennent en programmant un artiste pour lequel ils ont un coup de cœur. Une résidence d'artiste, s'il vous plaît, mon Dieu, envoyez-moi-en une. Euh, c'est un moment où on peut se sortir de sa vie et créer un temps, un espace-temps. C'est très circonscrit. C'est une permission de ne faire que de l'art. Ce, ce travail qu'on fait ensemble, c'est... Je ne sais pas vraiment comment le mettre en mots, mais j'ai envie de dire, on se sent enrobé.